Une solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens avec un invité sur le plateau. L'actualité dans le pays reste dominée par cette nouvelle guéguerre entre d'un côté Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Une cinquantaine de députés membres d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont fait une déclaration, se désolidarisant pratiquement de leur parti politique. Beaucoup de bruit, on dit qu'ils sont contre l'ambiguïté de leur parti et de leur président. Du côté des Katumbi, on parle plutôt d'une question de débauchage. Où se trouve la vérité? On parle de ça dans cette édition du journal. L'Est de la République, ça continue à brûler. Les Kenyans sont là ou ne sont pas là. Tshisekedi a promis qu'ils vont rentrer par Bunagana. Sont-ils rentrés effectivement par Bunagana? Quelles sont les solutions qu'il faut apporter? On finira peut-être par la ville de Kinshasa qui doit aborder la question de son budget annuel pour 2023. Un invité est avec moi en direct de Kinshasa, un habitué de nos shows, honorable Mike Mukebai. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Pierre Loire. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Comment vous allez? Je vais très bien, c'est un plaisir de partager, à considérer la liberté de ton de CPL et le professionnalisme de son promoteur, c'est toujours un plaisir. Je vous ai vu parce que vous parlez des CPL et de la liberté des temps. J'ai vu que vous étiez sur le terrain dans un dossier aussi de journalistes et de liberté d'expression. C'est le dossier Gauthier CI plutôt, qui était devant les tribunaux contre le... Voilà, après une plainte de directeur des CNCS. Où en sommes-nous, honorable Mike Mukebai? Oui, nous étions là. Je commence d'abord par me féliciter de la détermination et de l'engagement de Gauthier Sey à défendre la vérité. Vous savez qu'il avait déjà été jugé et condamné par le tribunal de Lebert à 3 mois. Et donc il avait été suspendu à 3 mois. Il était allé en appel et curieusement la peine avait été aggravée, donc elle a été majorée à 6 mois. Et Jean-Simon Fouti, DG de la CNCS, intérimaire à l'époque, ne se sentant pas satisfait par cette sentence, a porté l'affaire devant la justice et Gauthier Sey ne s'est pas dérobé, il a répondu devant la justice. Et donc, il y a eu l'audience de début de semaine, l'audience où les avocats de Sey ont réussi à persuader le ministère public que le ministère public, à son tour, a balayé tous les chefs d'accusation, tous les 6 chefs d'accusation à charge de Sey. Ce qui démontre donc que l'accusation reposait sur du sable, il n'y avait donc pas de fondement. Et par la suite, ce même Jean-Simon Fouti a été suspendu de ses fonctions pour des faits de mégestion. Et donc, ce qui donne raison à Gauthier Sey. Nous attendons le verdict le 20 octobre et donc un acquittement s'inscrirait dans l'ordre normal, dans la logique de l'instruction à laquelle nous avons assisté en début de semaine.
Vous êtes vous-même un ancien journaliste, Mike Mukibai. Je vous vois en première ligne dans le combat pour les médias. Vous constatez quoi depuis que le régime est en place? Vous constatez qu'il y a une sorte de réduction du champ de la liberté d'expression et d'opinion depuis que Tshisekedi est là? Oui, gravement. Vous pouvez vous en remettre aux statistiques. Vous remarquerez qu'il y a davantage de journalistes qui sont arrêtés aujourd'hui qu'hier, persécutés, et même certains interpellés à l'Agence nationale des renseignements, qui n'a rien à voir avec l'exercice de la profession de journaliste. Le cas de Tatiana Osango, détenue là-bas pendant une semaine, alors que Félix Tshisekedi avait promis de fermer tous les cachots clandestins dans les locaux de services secrets. J'ai très peur pour notre démocratie. Vous savez, je suis politique, mais très engagé en même temps, comme si j'étais encore activiste. Je crois fondamentalement à la presse. Je pense que les piliers centraux pour la promotion de la démocratie, et c'est comme ça, ce qui explique ma présence sur tous les théâtres où il est question de la liberté de la presse. Vous êtes membre d'Ensemble de Moïse Katumbi. C'est d'ailleurs à ce titre-là que j'ai décidé de vous faire venir pour qu'on discute un peu. Avant-hier, une cinquantaine à peu près de députés, membres de votre parti politique ou de votre plateforme, ont décidé de solidariser de vous. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils réitéraient leur soutien au président Tshisekedi. Ils prenaient des distances par rapport à la dernière sortie médiatique de M. Olivier Kamitato, un certain nombre de choses. Quelle est la lecture, première grande lecture que vous faites de cette déclaration et de cette situation? Ça ne me surprend nullement. Je reconnais au jour d'aujourd'hui que nous avons commis une faute historique à l'époque de 2017-2018. Nous étions en train de mettre en place la grande plateforme katumbiste appelée Ensemble pour le changement. Et donc, nous avons réuni autour de cette plateforme un certain nombre de regroupements. Et donc, la faute historique que nous avons commise à l'époque, c'est d'avoir privilégié le nombre au détriment de la qualité. Donc, nous avons recruté pêle-mêle sans voir qui venait avec nous. Et c'est normal au jour d'aujourd'hui que nous assistions à certains actes de déloyauté. Nous avons même compté parmi de rangs quelqu'un connu de déloyal de manière légendaire comme Adrien Poma. Nous l'avons recruté, puisqu'il avait déjà été élu député. Nous avons dit, bon, il nous apportera un siège. C'est ainsi qu'à ce stade ici, avec Ensemble pour la République, le parti de Katumbi, qui a été créé en fait pour corriger cette erreur. Ça s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cohésion au sein de la plateforme Ensemble pour le changement, et donc nous sommes passés Ensemble pour la République. C'est comme ça qu'au niveau de la République, nous travaillons pour qu'aux prochaines élections, nous réussissions à concilier et le nombre et la qualité. Donc ça ne me surprend pas ces départs. C'est des personnalités à moralité douteuse, et tant mieux qu'ils nous quittent à temps plutôt que de nous créer des problèmes quand nous aurons à constituer les listes. Moi, je peux même vous dire, ça va peut-être paraître un peu arrogant et prétentieux, que c'est bon débarras qu'ils partent. Au moins, nous avons dans nos rangs maintenant ceux-là qui sont loyaux et avec qui nous allons continuer. Et ça ne me surprend pas non plus parce que vous connaissez la particularité de la classe politique congolaise, c'est la transhumance. Vous savez, ici dans ce pays, il n'y a aucune profession qui assure la carrière et la retraite. Alors, le seul boulot qui paye, c'est la politique. Et quand on y arrive, il faut tout de suite accumuler, amasser pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri les siens. Donc, construire des immeubles par-ci, par-là, et affecter à usage commercial ou y placer des locataires pour s'assurer ces vieux jours, quoi. Et alors, quand on n'a pas encore réussi ou qu'on n'est toujours pas satisfait, on va d'un camp à l'autre, on se positionne par rapport à celui qui est au pouvoir parce que celui-là est présenté et en tout cas perçu comme le dispensateur de bienfaits. Donc, c'est lui vers qui on va, il distribue des postes, il distribue de l'argent. Mais nous ne sommes pas venus à l'Union sacrée en percevant qui que ce soit comme un dispensateur de bienfaits. Non, nous sommes venus pour mettre en route un projet commun et associer des bras autour et répondre aux aspirations des Congolais. C'est qui n'a pas été fait et donc nous assumons en tant qu'un grand parti politique sûr de jouer un rôle important
dans la transformation de la République démocratique du Congo demain. Mike Mukeba Nkosso, vous dites que vous n'êtes pas surpris. C'est une décision à laquelle vous vous attendiez parce que bon, on laisse entendre quand même que les billets des banques auraient circulé pour amener vos députés à vous quitter. Est-ce que vous avez des informations là-dessus aussi? Bon, écoute, quand je vous dis que je ne suis pas surpris, le chef de mon parti, Moïse Katumbi Chapoy, chairperson 2023, était déjà venu à Kinshasa l'année dernière pour des consultations auxquelles j'avais été associé. Je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, je lui ai donné mon point de vue. Et nous avons réussi ensemble avec le brillantissime avocat Laurent Onyema, et nous lui avons présenté notre position, notre compréhension, notre lecture de la situation. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que bien d'entre nous étaient ambigus. Bien d'entre nous, notamment la plupart de ceux qui sont dans ce groupe-là, ils étaient ambigus, ils n'avaient pas dit, il est au chef, il fallait qu'on assume. Mais vous voyez, nous sommes en Afrique, il faut toujours être avec ceux qui sont au pouvoir. Voyez-vous, donc ça ne me surprend pas. Bon alors, vous parlez d'achat de conscience, mais l'achat de conscience, c'est ce que c'est mieux faire ce régime. C'était un régime né d'achat de conscience. Nous avons notre part de responsabilité à l'époque où nous avons appuyé, parce que nous nous disions, comme lui-même Félix, que l'intérêt du peuple était la loi suprême. Mais c'est la question que j'ai posée. Si le régime était spécialiste d'achat de conscience, ça veut dire qu'Katumbi aussi, sa conscience a été achetée pour apporter sa pierre dans la construction de l'Union sacrée. Non, ils ont débauché ailleurs. Nous avons fait les pas de manière volontaire. Non, mais vous avez soutenu ces débauchages, vous l'avez soutenu. Vous dites? Vous avez soutenu ces débauchages ailleurs. Nous avons une responsabilité à partager et je l'assume. Donc, historiquement, je l'assume, puisque nous nous disions que l'intérêt du peuple était la loi suprême. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, cet état d'achat de conscience est systématisé et au profit d'un individu et d'un groupe. C'est cela tout le monde. Arrêtez de pleurer, parce qu'à ce temps, vous étiez d'accord que Tshisekedi achète les consciences avec les gens de Kabila. Vous-même, vous disiez, Kabila. Et vous saviez à cette époque que les députés de Kabila étaient achetés. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. J'ai dit que je partage cette responsabilité, mais c'était pas pour que ça se systématise et que ça soit au profit d'un groupe et des individus. C'est comme si à un moment donné... C'était bien à cette époque-là, et aujourd'hui ça devient mauvais, quoi. Non, c'est devenu systématique et au profit d'un clan. C'est comme si un jour vous décidez de prendre des armes pour sauver un peuple. C'est un acte meurtrier que de tirer. Mais vous dites, nous le faisons, puisque nous n'avons pas le choix, mais demain, une fois aux affaires, nous allons démocratiser. Nous n'allons pas gérer avec les canons. C'est cela, c'est un peu ça, c'était ça notre compréhension. Mais nous étions en face des gens que nous ne connaissions pas, qui avaient un agenda caché. Une antivaleur reste une antivaleur, honorable Mike Mukeba, hein? Vous dites? Une antivaleur reste une antivaleur. Un mal reste un mal. Ouais. Je crois que nous n'allons pas y demeurer infiniment, vous et moi, dans cette interview. J'ai assumé cette responsabilité. Si un jour, moi, personnellement, à dire mon pardon au peuple, je le dirai. Puisque quand vous faites un putsch, c'est quand il ne réussit pas que c'est un problème. Mais quand il réussit et après il ouvre la voie à une ère démocratique, vous êtes des héros. Le comble, c'est que notre putsch à nous, c'était une sorte de putsch que nous avons fait. Notre putsch à nous a été transformé et récupéré par un individu. Et sa clique et sa famille. Je le regrette. C'est cela. On parle de 50 000 $ américains qui auraient été donnés à chaque député. Est-ce que vous avez des informations sur les chiffres? Oui, vous savez, moi je garde un pied dans la presse, donc ces informations sont crédibles. J'ai eu à les vérifier avec plusieurs journalistes, elles sont crédibles. C'est de longues discussions pour aboutir à ce montant de 50 000 $. Hein. Vous savez, la spécialité, l'effort de ces députés-là, c'est le chantage. C'est des députés à entretenir, à cajoler, palissade, 21 000 $, et maintenant 50 000 $, c'est ça. Et heureusement que Kabila nous avait prévenu que ces députés-là allaient nous coûter cher. Mike Mukeba, est-ce que le problème qui arrive n'est pas la conséquence de l'ambiguïté de Moïse Katumbi? Aujourd'hui, on sait que les relations dans l'Union sacrée ne marchaient plus bien, que Katumbi et Tshisekedi ne sont plus en odeur de sainteté. Qu'est-ce que Katumbi et son ensemble
continue à faire à l'heure où nous parlons au sein de l'Union sacrée? Non, c'est pas... Il y a une quelconque ambiguïté. Une fois, Félix Tshisekedi nous a tendu la perche, nous a appelé à lui venir au secours avec un agenda caché. L'agenda caché, c'était lequel? C'était de transformer plus tard, progressivement, l'Union sacrée qui avait pour vocation de mettre en place et transformer progressivement en une plateforme électorale. C'est ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui, avec plusieurs astuces. D'un côté, on brise la carrière d'un leader politique, on l'envoie en prison pour le mettre en position de faiblesse et ensuite négocier son ralliement. De l'autre, on va voir un homme d'affaires, politicien, qui a des affaires en suspens en justice. On l'aide à se faire payer de faramineux dommages et intérêts pour avoir son ralliement, ainsi de suite. C'est cela le problème fondamental. C'est que Tshisekedi a créé l'Union sacrée pour que tous les associés un jour se transforment en ses courtisans et à ses Vous avez été berné alors? Mais non! Vous avez été naïf? Nous avons été bernés. Vous avez été naïf? Je suis d'accord avec vous. Oui, nous avons un grand destin, un grand avenir. Nous ne pouvons pas nous laisser réduire à un tel rôle. C'est cela le grand problème. Donc, quand Katumbi a décliné l'offre de la primature, c'est là que les problèmes ont commencé. Ils se sont dit, il nourrit encore son ambition pour la présidentielle, donc nous ne pouvons pas compter avec lui, il faut travailler à le déstabiliser. Et le travail ne s'est pas commencé. C'est cela le vrai problème. C'est cela le vrai problème. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Regardez, vous avez vu les tirs de ceux-là qui sont au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, ils sont orientés vers qui? Denis Mukwege. Pour le simple fait que certains lui trouvent la stature présidentielle. On va parler de Denis Mukwege, mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous faites à l'Union sacrée? Qu'est-ce que vous faites à l'Union sacrée? Laissez-moi d'abord te penser. Et il a fait dépasser François Hollande pour son patelin de Panzi. Et voilà! Fait à volonté contre lui. C'est cela le problème. On est dans une situation où il y a un groupe au pouvoir qui veut remplir à tout prix et qui se montre intolérant. Donc pas de candidature adverse à accepter. C'est ça le problème. Alors la question que vous pouvez me poser, qu'est-ce que nous foutons là-dedans? Mais nous ne sommes plus là-dedans. Je l'avais dit, et je l'aurais dit ici, que les déclarations d'Olivier Kamitatou devaient être prises pour une position de rupture. J'ai la déclaration d'Olivier Kamitatou. Il n'a pas dit ça, hein, Mike? Il n'a pas dit ça. Non, mais écoutez, nous parlons français. Il n'a pas dit que désormais nous quittons l'Union sacrée. Il n'a pas dit que c'est la rupture. Il a décrié un certain nombre de choses. Ouais, ceux qui comprennent la finesse du français et comprennent que au niveau de la seconde lecture de ces déclarations, c'est clair que nous disons, vous qui gouvernez, nous ne vous donnerons pas. C'est clair, c'est une rupture. Et puis, dans les faits, nous n'avons jamais rien fait avec eux, vous le savez très bien. Ils n'ont pas permis un travail collectif à construire. Nous sommes arrivés au tout début. Nous étions encore au frémissement, au gémissement de l'Union sacrée. Katumbi, mon leader, a posé sur la table un cahier de charges. Le cahier de charges devait permettre à toutes les forces de discuter et de nous fixer des rapports dans la conduite des affaires publiques. Personne n'en a voulu, surtout pas Félix Tshisekedi. Il a cherché à diriger l'Union sacrée dans la confusion pour qu'on lui s'octroie de pouvoir absolu. Puisqu'en fait, personne ne sait qui fait quoi. Après le cahier de charges, Katumbi est revenu à la charge. Cette fois-là, avec une demande qu'il a formulée depuis le foyer, depuis le Bumbashi. Cette demande est laquelle il dit, mettons en place un cadre de concertation. Une coalition, c'est un programme commun de gouvernement. Ah, vous allez parler de la vision du chef de l'État. Je peux lui concéder cette vision, même si l'accession au pouvoir a été obtenue par une transaction illicite et tout le monde connaît. Moi, j'ai eu accès aux résultats des élections, donc personne ne trompera quelqu'un là-dessus.
Bon, sa vision, tant mieux, je concède. Mais cette vision, sa matérialisation, c'est dans un programme annuel. Chaque année, il n'y a jamais eu concertation pour un quelconque programme de gouvernement. Donc, nous n'avons jamais été concernés et nous avons pris nos distances. Nous avons dit, bon, ok, tant mieux, nous demeurons tout de même, et ça c'est la ligne que le Tchad-Passon 2023 a tassée à partir de Kisangani, je demeure, mais je serai critique quand il le faudra. Il fallait à ce moment-là tirer les conséquences. Il est resté dans cette ligne qu'il a présentée publiquement à Kisangani. C'est-à-dire la ligne de la malhonnêteté, quoi. Je ne vous quitte pas, je suis avec vous, mais je vous vois. Je défie le code de l'intérieur. Vous l'appelez malhonnêteté dans la ligne de la malhonnêteté, la ligne de manque de courage. Et vous l'avez dit publiquement. C'est à vous d'en tirer les conséquences si vous n'êtes pas d'accord. Lui, au moins, sa ligne, honnête ou malhonnête, il l'expose, il la présente. À vous de tirer les conséquences. Au moins, vous reconnaissez qu'il a été sincère, qu'il a dit ce qu'il pensait. À chacun d'en juger. Et à ceux qui n'étaient pas d'accord de dire, nous nous séparons de lui. La ligne a été présentée à Kisangani et elle était claire. C'est cette même ligne que Katumbi a toujours assumé et assume jusqu'à ce jour. Elle est bien claire. Mike Moukebaye, vous avez quand même plus de 5 ministres dans le gouvernement de M. Tshisekedi. Vous critiquez un gouvernement auquel vous êtes membre et vous refusez même que le bilan de ce gouvernement, ça ne sera pas notre bilan, détruisant et marchant ainsi sur le principe de la solidarité gouvernementale. C'est d'ailleurs pour ça que l'UDPS Augustin Kabouya vous demande tous bonnement, prenez votre courage, dites qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'union sacrée. Qu'est-ce qui est difficile à quitter l'union sacrée? C'est là que Augustin Kabouya parle d'une malhonnêteté et dit que vous le vouliez ou pas, vous partagerez les bilans. Je suis étonné qu'encore aujourd'hui, Parole Ouara me dise que nous avons 5 membres du gouvernement ensemble pour la République. Je suis étonné. Vous le savez très bien, vous avez suivi vous-même, et c'est d'ailleurs là ce qui tranche tout, les propos de Christophe Lutundula sur la place publique, qui était venu reconnaître qu'il est le fruit d'un débauchage. Il a dit publiquement, je l'ai toujours trouvé brillant, ces garçons, en tout cas beaucoup le trouvent ainsi. Je croyais que côté intégrité morale, il était aussi haut élevé, mais c'est pas le cas. Il vient reconnaître devant sa femme, ses enfants, la République, la nation congolaise. Il dit, moi, ces postes, je ne le dois ni à Moïse Katumbi, ni moins encore à Ensemble pour le changement. Ces postes ont été attribués. Une tweet personnelle, il l'a dit sur la place publique, et personne ne l'a jamais démenti côté Félix Tshisekedi ou Union Sacrée. Personne. Donc là, il vous dit déjà que dès le départ, Félix Tshisekedi faisait des gosses dans le dos à Katumbi. Dès le départ, pendant que nous négocions de bonne foi. Ça vous permet de comprendre dans cette relation qui a été, c'est ça qui n'a pas été. Vous avez récemment un autre ministre qui a claqué la porte. Devant vous qui est parti, vous parlez de 5 ministres. Lesquels? Je peux continuer avec vous pour parler de l'autorité de ces ministres-là envers nous. À un moment donné, nous nous sommes dit, ils assument un programme gouvernemental, nous avons donné notre position, à eux de les assumer. C'est cela le problème. Ils ont persévéré, ils sont restés dans le gouvernement, ils partageront ce bilan-là avec Augustin Kabouya, mais pas du tout, non. Et vous, à aucun moment donné, répondez pas à Kabouya. Il est hors de question de partager les bilans avec l'UDPS. Bon, écoute, la question que je me pose, c'est que Kabouya sortira de chez lui avec un bilan en pendatif et il vient me le mettre au cou pour que moi je le défende à travers la République. Posez-lui la question un peu. Il fera comment? Il va le porter, ces bilans-là, lui-même. Mais alors, je voudrais réfléchir un peu à contrario pour ironiser un peu. Alors, si Kabouya veut vraiment que nous partagions le bilan, moi j'ai une offre à lui faire. Je voudrais que nous commencions par ce qu'ils ont volé aux Congolais. Les butins, les produits durables, moi je vais le partager avec eux. Voilà ce que je veux partager. On commence par là. Ce qu'ils ont volé à mon peuple. Et là aussi qu'ils mettent ça sur la table. Il n'y a pas de bilan à partager, c'est vraiment bien clair. Plus d'une fois, nous avons élevé la voix, par exemple sur la FARAM, et bien plus tard encore, sur d'autres questions, on a dit, ce n'était pas la voie. Du fait qu'il n'y avait pas de concertation en amont, nous ne pouvons faire autrement que de subir. Donc nous subissons. Et quand même, je parle de subir. Je reviens, même à l'Assemblée, nous ne faisons que subir. Mais chaque fois qu'il y a eu partage de responsabilité, exemple, à la CENI, mais
nous, on nous a réservé la portion congrue. Un poste de rapporteur adjoint. Voyez-vous un peu? Et encore, qu'on nous a empêché de désigner légitimement notre représentant. Celui qui est là a été débauché. Nous subissons. Et puis cette représentation nationale, à nous, ensemble, si je peux dire ainsi sans être, mais sentir tout ensemble pour le changement. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte? Deux fois, elle nous met en déphasage avec l'opinion, avec l'intérêt général. Elle est là, elle s'était sur des affaires aussi graves que les 21 000 $. Et nous nous retrouvons en porte-à-faux avec l'opinion. Moi, je suis interpellé dans le rue de Kinshasa. Vous avez participé à cette forfaiture. Je dis non. Ah, mais vos députés se taisent. Nous subissons. Que nous perdions 30 députés au jour d'aujourd'hui, qu'ils partent, ça nous enlève quand ça nous ajoute pas. Quand ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le parti? Pratiquement rien. Donc ça ne change rien, nous restons, nous, dans notre construction, c'est demain de donner des sièges à tous les niveaux, ensemble pour la République. Donc nous avons subi et nous continuerons à subir avec ou sans cette trentaine de députés débauchés, des députés godillons, comme on les appelle. Aussi longtemps que vous ne prendrez pas votre courage, comme les appelle Martin Fayulu. On reviendra sur la même chose, Mike Mukebai. Aussi longtemps que c'est terminé, nous sommes partis. Non. Dites tout ce que vous voulez, mais vous êtes des hypocrites. Non, mettons-nous d'accord. Je crois que maintenant, les faits ont quand même jeté la lumière sur cette relation. Hein, il est maintenant clair, surtout les débauchages de cette trentaine de députés. Aidez-nous à enlever cette ambiguïté avec une déclaration claire des départs et des ruptures. Aidez le peuple, Mike. Ça vous coûte quoi? Le peuple sait que nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. Non. Ah oui? Non. Ben oui. Mais vous parlez des députés ensemble pour le changement, qui tournent les doigts à Moïse Katumbi pour faire allégeance à Félix Tshisekedi. Donc ça signifie qu'il y a séparation entre les deux. Alors vous voulez qu'on le dise encore quoi? Vous voulez me pousser à amener un tableau noir et de la craie blanche à faire des croquis comme le demande Augustin Kabouya pour comprendre la situation? Hein? Pas des croquis quand même à ce niveau de responsabilité. Mike, sur cette question des députés... Et puis en français on dit à qui sait comprendre demi-mot suffit, hein? C'est ce que j'ai dit à Augustin Kabouya. Allez, sur cette question-là des députés, il y a quand même une épée de Damoclès sur la tête d'un de vos lieutenants, Chéribert Okende, qui est resté loyal à Moïse Katumbi. Il y a une motion qui est en train d'être à ce moment ici rafistolée contre lui. Est-ce qu'on est là pour vous dans l'exercice de la démocratie ou là aussi c'est une preuve d'une rupture qui existe désormais entre vous et Tshisekedi? Ouais, mais avant de parler de Chéribert Okende, je voudrais quand même épingler la présence d'Abraham Soriano, qui est le propre frère de Moïse Katumbi dans le groupe de ces députés-là, pour dire que si certains pensent que c'est en débauchant dans sa famille, je leur réponds que l'aigle vole si haut, tellement haut que la bave du crapaud ne l'atteindra jamais. Ce n'est pas la première fois, sous Kabila, son propre frère Katebe Katoto avait été débauché et monté contre lui. Celui-là était de bien plus puissant, plus représentatif. Les pouvoirs Kabila l'a usé, a abusé de lui. Les politiciens se sont rués sur lui comme sur du miel, l'ont ruiné et au jour d'aujourd'hui, l'homme a tout perdu. Et sur le plan de sa propre fortune et de sa crédibilité, de sa notoriété. Et c'est à ça que ce livre, Abraham, je regrette beaucoup, il n'a qu'à regarder le passé et à comprendre que Félix va le sucer comme une rondelle de citron et pif, va le balancer. En fait, Félix est du cofisme. Il fait le conflit en politique. Il débauche G5 juste pour déstabiliser Wazekwa. En réalité, il n'a pas besoin de G5. Dans les 3 mois, il les vire. C'est pas pour autant que Wazekwa a disparu. Donc, il peut continuer à faire son confisme-là en politique. Au sujet de notre compagnon de lutte, Chéribert Okende, je le lui conseille depuis 24 heures. Je lui demande de prendre sa responsabilité et de démissionner de ce gouvernement. Plutôt que d'aller se faire humilier dans ce salon de brouhaha qui s'appelle hémicycle du Palais des Peuples. Je lui demande de prendre ses responsabilités, de préserver sa dignité et sa carrière politique. Ça, je suis en train de l'interpeller, même si en réalité certaines fautes
qui sont mis sous son compte sont des questions de responsabilité collective. Par exemple, sur la question du permis de conduire, il avait déjà lancé l'appel d'offres, la démarche remontée jusqu'au Premier ministre, et le Premier ministre, depuis 6 mois, n'avait toujours pas donné l'avis favorable. Une question, je crois, de commission, rétrocommission, tu sais comment ça se passe dans ce système union sacrée, donc c'est pas sa responsabilité à lui. Même alors que moi j'ai toujours décrié son projet de bus Trans Academia, mais la réalité, c'était pas sa responsabilité, encore une responsabilité collective. Il n'avait fait qu'exécuter une volonté, une instruction du président de la République, qui devant les étudiants, comme il sait le faire, avait promis de donner le transport gratuit. Et lui a tenté de le faire avec Transacadémia, qui n'a pas marché. Je disais déjà à l'époque qu'on ne pouvait pas dupliquer les modèles Transco qui n'est pas économiquement viable. On sait si que c'est l'État qui subventionne, et pour le carburant, et pour l'espèce de rechange. Et même qu'à l'amortissement, c'est encore au gouvernement de mettre la main à la poche pour renouveler le matériel roulant. Donc une telle entreprise n'en vaut pas la peine. On ne peut pas dupliquer un tel modèle. La responsabilité, elle est collective, à un certain niveau, mais pour sa dignité, je préfère qu'il se retire. J'ai entendu certains l'attaquer, que son plus grand péché, c'est qu'il préférait travailler pour Katumbi que pour la République. Mon Dieu, mais cet argument n'a pas de fondement. Il a siégé au gouvernement comme membre à part entière de ce gouvernement. Et toutes les initiatives qu'il a fait passer au gouvernement, il n'allait pas le faire passer à Lofoy Al-Boubachi. C'était au Conseil des ministres. Donc assumer et les chefs de l'État, et le Premier ministre. Donc qu'on ne dise pas que non, il était là, il allait travailler pour les intérêts des Katumbi au sein d'un gouvernement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire passer là-bas sans que lui, les chefs de l'État et le Premier ministre n'aient un droit de rien là-dessus. Ils ont avalisé certaines initiatives hasardeuses, donc ils en portent collectivement la responsabilité. Tout autant qu'ils ont cautionné, ils ont donné leur cutus à d'autres mesures autant aventureuses. Les 6 millions de dollars d'Mkiodi à Namibie. Rien en retour n'est jamais venu. Ni moins l'argent, ni moins le poste. Ridicule que d'aller louer une période de pêche et ensuite manquer la logistique pour pêcher. Quel ridicule. Vous imaginez ça. Mais alors, lui, Charib Okende, ce qu'il a à faire, c'est de prendre son courage et de démissionner. Et surtout, je me répète, c'est ce que je crains, que sa prestation lors de cette interpellation ne donne lieu à tous ses adversaires, à tous nos adversaires ici, pour dire Katumbi n'a rien à voir avec cette gestion, il n'est pas allié. Nous, on n'est pas lié à cette gestion union sacrée, c'est vraiment clair, on n'y a pas participé. Des individus, ils sont allés, ils auraient dû comprendre les choses à un moment donné et tirer les conséquences, ils l'ont pas fait, ils portent la responsabilité seuls, mais non, sinon, avec Félix Tshisekedi et ça va nous conduire. Alors, vous avez à un moment donné effleuré, évoqué la question de Denis Mukwege, qui est aujourd'hui sur la rampe des critiques, notamment de communicateurs de Tshisekedi et de l'UDPS. Est-ce que, Mike, c'est pas une erreur pour cet homme sortir un peu de la mêlée des pouvoirs, venir se jeter dans l'eau en politique? Comment jugez-vous sa candidature? Et vous officiez du fait qu'on les critique ou pratiquement on est à la lisière des insultes dans la plupart des choses que j'entends? Est-ce que ce n'est pas de sa faute que de venir se voter avec vous dans la politique? La politique, c'est un monde où tous les coups sont permis. Je suis d'abord gêné et choqué de constater qu'un parti qui se pourvoit d'une trentaine d'années de lutte démocratique dans l'opposition, qui aujourd'hui est au pouvoir, donc parti présidentiel, parti au pouvoir, entretiennent dans ses rangs des enfants mal éduqués. Très mal éduqués. Des enfants mal élevés. Ça me choque. Et lui, quand le chef d'État entend ses propos, comme ceux qui ont été tenus contre moi, ça lui dit rien. Lui, Augustin Kabouya, ça lui dit rien. Qu'on parle de nos mamans de cette façon-là. Des mamans qui ont été sauvées par Mukwege, qu'elles soient brocardées de cette façon-là, et parlant de leur
parti, c'est terrible, la République n'était jamais descendue si bas avec l'UDPS. Terrible, 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 terrible. L'UDPS est un parti de mal éduqué? Oui, ils entretiennent des enfants très mal éduqués là-bas. Très mal élevés. C'est le propos qu'on a entendu là dans un parti sérieux, cet individu est interpellé et les autres rappelés à l'ordre. C'est très grave ça. C'est pas parce qu'il s'agit de Mukwege, il s'agit de nos mamans à nous, qui ont subi des préjudices graves. Et Mukwege leur a rapporté ses coups. Regarde comment on proclame ça sur la place publique. Regarde, et ça n'indigne personne. Malonga Gotonda pour les autres. Mais pour de tels propos, silence radio, tous bouche cousue. C'est très grave ça. Ça c'est quel exemple que nous sommes en train de donner à nos enfants. C'est très grave. Mais s'agissant de Mukwege lui-même, Mukwege est libre. Il est bien libre de se lancer en politique. S'il pense qu'il en a la capacité, qu'il a un destin en politique, c'est libre à lui de se lancer. Et d'ailleurs, Mukwege à ces jours, à moins que je ne m'abuse, à moins que je ne sois pas informé, il ne s'est même pas encore déclaré candidat. C'est des situations autour de sa personne. Non, il n'a pas encore déclaré, ça c'est vrai. Je confirme. Alors, le fait qu'il ait déplacé à Hollande, c'est cela ce qui déroule toute cette inimitié, toutes ces attaques. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Mais c'est ce qui vous montre combien ce pouvoir est intolérant. Remplir coûte que coûte, même sur le cadavre des Congolais. Donc tu te déclares candidat, tu deviens ennemi. Tu es l'homme à abattre. Alors, comment nous, on pouvait cohabiter avec de tels gens? Dites-moi un peu. Comment on pouvait cohabiter? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Mukwege? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Voyez-vous l'intolérance? Vous la voyez là. Là, au moins, si nous cherchons à nous dédouaner, nous n'avons pas besoin de nous dédouaner, parce que les faits sont tellement clairs. Mais si nous cherchons à nous dédouaner, mais les cas Mukwege nous aident. Il nous aide. Nous sommes face à un groupe d'intolérants. Vous aurez voulu voir la justice ouvrir une action contre le monsieur qui a parlé mal du monsieur Mukwege? Oh, vous parlez de la pauvre justice, j'ai pitié des juges. Oh, la justice. Non, mais le président de la République lui-même est le premier à reconnaître qu'il y a des problèmes. Vous avez suivi lors des Il s'est plaint de la justice et quelques 48 heures ou 72 heures plus tard, un de ses proches, appelé, nommé Sylvain Mutombo, ancien ministre délégué à la Défense, sur un plateau de télé ici à Kinshasa, dit qu'il y a des gens passés maîtres dans la pratique du trafic d'influence dans l'entourage du chef de l'État. Il est dit sur un plateau de télé. Il les met lui en cause directement. Et faute de citer les noms, il nous présente les profils, il dépeint ces gens-là. Il dit, il y en a un qui est professeur d'université, chargé des missions du chef de l'État et ancien kabyliste. Voyez-vous à qui il fait allusion, je peux vous dire. Non, mais ça doit être le professeur Théodore Lubanga, par exemple. Ah ben voilà, il le dit sur un plateau de télévision. Il le dit, il est proche du chef de l'État. Il le dit. Donc arrêtez de charger la justice, les juges. Arrêtez. Arrêtez donc. C'est clair, c'est un système de prédation et il ne peut fonctionner que si ces institutions sont faibles au profit des individus. C'est ça la logique de la prédation. La prédation n'accepte pas des institutions fortes. Sinon, les premiers à se retrouver en prison seraient les prédateurs. C'est aussi simple que ça. Ils le font consciemment ou inconsciemment, mais c'est comme ça, c'est ça la survie de la prédation. Donc c'est vraiment clair. Donc il en a cité deux, celui-là et un autre DG d'entreprise. Un DG, il n'a pas dit d'entreprise, je pense que c'est le DG d'une institution qui est sur l'avenue Colonel Lukusa. Je ne vais pas me risquer à citer son nom, mais c'est sur l'avenue Lukusa. Un autre DG qui est ici, très influent, qui a les pouvoirs très longs, qui peut obtenir des autorisations par-ci par-là, sans que tu aies à te présenter devant le service public. Voilà, donc c'est un peu ça. Et alors, je vais plus loin, quand vous parlez de cette justice, quand vous posez cette question, si j'avais voulu que cet homme soit interpellé. Mais vous n'avez pas vu que c'est pour la première fois, et ça même sous Kabila, j'ai pas vu que ça, qu'on a commencé à monnayer la grâce présidentielle. Des personnes, personnalités, mandataires condamnés pour détournement de deniers publics,
donc à des peines incompressibles, parce que quand vous êtes condamné pour détournement de deniers publics, crime de sang, viol, ainsi de suite, ce sont des peines incompressibles. Vous n'avez pas vu ce genre-là sortir de prison sur la liste de la grâce présidentielle, sur l'ordonnance de grâce présidentielle? Vous n'avez pas vu ça? Vous savez, c'est combien qui sont sortis? Depuis Roger Nting, je n'ai rien contre lui. Que le sophiste pas si je cite son nom, de toute façon, il est déjà en liberté. Oui, vous savez. Et des avocats, par-ci, des avocats, par-là, députés, c'est eux qui ont été à la manœuvre pour ça. C'est eux qui ont été à la manœuvre, membres de l'UDPS. Et la dernière fois, ça a fait scandale, clameur publique. C'est lorsque Willy Bakonga est sorti de la prison sur la liste de la grâce présidentielle. Et la ministre de la Justice a tout de suite réagi, qu'elle allait prendre des mesures. En conséquence, aucune mesure n'a été prise, personne n'a été sanctionné, parce que vous savez, ces listes-là sont confectionnées d'abord au niveau des parquets, ensuite compulsées au niveau du ministre de la Justice et à la présidence, et personne de Félix de fuite en avant, de toujours chercher le bouc émissaire, qui a été sanctionné, le directeur de la prison. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'est qu'un gardien. On lui a donné un condamné, il l'a mis en cellule, et un autre jour, on lui amène l'ordonnance qui donne droit à ces mêmes prisonniers de recouvrer sa liberté. Il sort de là, et c'est lui qui est sanctionné. En fait, pour un peu noyer le poisson, tromper l'opinion, c'est cela. Alors vous parlez de justice. Mais à propos de cet individu, même s'il était interpellé, ça donnerait suite à quoi? Le dernier qui a parlé ici, qui a jeté une fatwa sur les Tutsis en appelant les gens, le Congolais allait chercher les gens au long nez. On l'a mis à l'ombre pendant quelques jours, le temps que l'affaire s'efface. C'est parce qu'il est sorti de prison, non? C'est là qu'ils appellent, je ne sais comment, la Mouniéré. Il est sorti de prison, non? Tout tranquille, hein? Et là, il se montre même dans des manifestations publiques, médiatisées, aux côtés d'Augustin Kabouya. Il ne se cache pas. Il défie la nation, il dit, il se montre. Et après, vous allez parler de justice. Oh, laissez les pauvres juges tranquilles. Je sais qu'il y a des responsabilités aussi à leur niveau, mais laissez-les tranquilles et commencez par améliorer leurs conditions de travail. J'ai assisté à l'audience de Gauthier Sey, ce que j'ai vu au tribunal de paix de Gombe, je me suis demandé s'il fallait en rire ou en pleurer. Il y a deux prétoires au tripé de Gombe. Le premier prétoire, c'est quand même assez vaste, mais vous vous asseyez sous deux bancs comme à une église. De vieux bancs il y a 20 ans. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien. Pas de sonorisation. L'autre prétoire, le second, c'est à peine un 4 mètres carrés ou 3 mètres carrés. Et il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège, vous êtes debout. Et c'est tellement étroit, qu'un juge a suffoqué qu'il a failli perdre connaissance pendant l'audience. On a dû interrompre l'audience. Vous vous imaginez, si c'est ainsi au tripé de Gombe, qu'en est-il au tripé de Kinkole? Et mais je vous dis ce qu'il en a au tripé de Kinkole. Au tripé de Kinkole, pour tous les tribunaux, toute la juridiction, il n'y a que 4 juges et le président de la juridiction lui-même, donc ça fait 5 juges. Cette juridiction est passée maître dans le renvoi. Maître dans le renvoi. Et il arrive même qu'ils ordonnent de renvoi de 45 jours. Ce qui n'est prévu nulle part dans les textes. Les partis s'entendent pour un renvoi du salaire, disant nous avons tellement de dossiers à traiter, bon, nous renvoyons à 45 jours. À Makala, les prisonniers qui font le plus longtemps là-bas en situation, en état de prévenu, et qui attendent infiniment le procès, ce sont ceux qui viennent de Kinkole. Et dans ces conditions-là, vous voulez que le juge donne quel rendement? En 4 ans, qu'est-ce qui a été fait? Bon. Quel est le moindre bâtiment qui a été montré? Il a lancé les recrutements de 3000 magistrats. Attendons voir, peut-être que ça va aller. Bon, c'est déjà un pas, on verra. C'est déjà un pas, on verra. On verra. Mike, comptons petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité du jour, c'est Mike Mukwege. Je voudrais quand même que vous disiez un mot sur l'Est de la République. Mike, ça fait quoi? Plus de 4 mois quand même, ou 3 mois, je vais dire, que Bunagana est toujours sous occupation. Le président nous a dit que l'armée n'était pas homogène,
que l'armée était plusieurs corps dans un même corps. Il nous a promis que les Kenyans vont rentrer par Bunagana. Est-ce que vous êtes choqué que nous remettions le sort de notre intégrité territoriale aux armées de la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Je suis désabusé qu'un chef d'État présente les faiblesses de son armée sur la place publique et puis à l'étranger, à New York. Les faiblesses de son armée, qu'il reconnaît qu'il aurait dû améliorer. Il doit améliorer son armée. Non, lui, il va présenter les faiblesses de son armée, comme s'il disait aux journalistes français, bon, allez dire à Macron de mesdames. C'est quand même ça terrible, ça. Les faiblesses de son armée. Un général est arrêté, le chef est encore à New York, il répond en spéculant lui-même, il dit qu'il j'aurais appris, mais je ne sais pas encore, l'enquête est encore en cours, quand je serai à Kinshasa, j'en saurai davantage. Mais monsieur le Président, il s'agit d'une question secrète défense. Un général est arrêté, êtes-vous obligé de livrer l'information à la presse? Est-ce que d'abord c'est votre travail? Vous devenez journaliste ou quoi, monsieur le Président? Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave et ça, c'est pour affaiblir la République. Vous me dites Bunagana. Et sur Bunagana, vous avez suivi ce qu'il a dit? Non, il s'en remet pour la défense de l'intégrité territoriale. Non, il s'en remet aux corps expéditionnaires étrangers qui vont débarquer sur le sol congolais. Comme longtemps, certains ont pensé que la MONUSCO allait faire la guerre à notre place. Maintenant là, les chefs d'État pensent que les Kenyans vont venir régler le problème et les Burundais. Ils viennent avec des agendas clairs par rapport à leurs préoccupations à eux, tout comme les Ougandais. Au jour d'aujourd'hui, ils sont là. Quels sont les résultats des opérations conjointes? Mais l'Ouganda, lui, au moins, a réussi à restaurer un peu de paix chez lui. Ils ont repoussé le plus loin, les adeptes. C'est ça, c'était leur calcul. Au jour d'aujourd'hui, les Kenyans viennent, mais leurs intérêts sont bien connus. Ils sont plus économiques. Et d'ailleurs, Ruto l'a dit en Rotoua. Toutes les marchandises de l'Est transitent par le port de Mombasa et le port de Dar es Salaam. Tout ce qui sort à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est 10 milliards de dollars les chiffres qu'il a avancés. 10 milliards de dollars qu'il ne veut pas perdre. Donc s'il arrive et qu'il se rend compte que l'activité a repris son volume dans le temps, mais que de l'autre côté la guerre n'est pas terminée, il va atteindre ses objectifs. Il rentre chez lui. C'est clair. Donc si nous ne sommes pas en mesure de faire la guerre, disons-le au peuple, négocions. On fait la diplomatie pour négocier avec les diables. Même les diables, vous allez négocier avec lui en diplomatie. Et puis, ne réduisons pas la question de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo à la présence des hommes du M23. Ils n'étaient pas là il y a 6 mois. C'est pas pour autant que l'Est était en paix. L'insécurité à l'Est de la République, elle est faite de groupes armés qui écument tout l'Est depuis l'Ituri, en passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Tanganyika. Une dizaine de groupes armés dans l'Ituri, une quarantaine dans le Nord Kivu, une soixantaine dans le Sud Kivu, encore 10 ou plus dans les Tanganyika. C'est cela la situation. Alors, mais qu'est-ce qui explique la présence des troupes burundaises dans le Sud Kivu si le problème n'était cristallisé qu'autour de Bunagana? Donc, c'est un problème d'ampleur. Il faut faire un bon diagnostic pour savoir prescrire la bonne médication. C'est cela la grande question. La médication, c'est au jour d'aujourd'hui de travailler à la montée en puissance de notre armée. Ce qui n'a pas été fait. La médication, c'est de travailler à ce que nous obtenons la levée de l'embargo. Ben, on va dire notification ainsi de suite, mais c'est une sorte d'embargo. Et dans cette démarche, pour obtenir cette levée d'embargo, il y a un pilier clé. C'est la convention régionale avec le Kenya et les autres pays de l'African East que nous avons signée en ce qui concerne le contrôle des armes légères et des petits calibres. Et nous avons mis en place, tirant les conséquences de ces traités, nous avons mis en place ici au pays une commission appelée Commission nationale de contrôle des armes. Et c'est celle qui doit faire le travail et pouvoir rassurer le monde que nous marquons nos armes, nous leur donnons une identité et nous en assurons la traçabilité. Mais cette commission ne reçoit pas des moyens. La dernière fois qu'elle devait faire un plaidoyer à New York, sur les 15 membres qui devaient faire des déplacements, finalement il n'y en a eu que 2 qui sont arrivés à New York en payant de leur propre poche. Le Rwanda s'est présenté avec une délégation de 30 membres. Et quand vous êtes sur place à New York, pour pouvoir persuader les puissances des autres États
à prendre fait et cause pour vous, vous organisez ce qu'on appelle les side events. Donc, c'est en fait des conférences parallèles, vous invitez certains pays et vous discutez avec eux pour le persuader. Notre délégation n'était pas en mesure d'organiser le moindre side event. Le Rwanda en a organisé une trentaine, une dizaine. Chaque jour, il y avait des side events de Rwandais. Et après, on va se plaindre ici. C'est cela le grand problème. Nous ne faisons pas le bon... Bon, est-ce qu'on fait même les diagnostics? Parce que la préoccupation est ailleurs. La préoccupation à l'enrichissement personnel. Tout le reste, on fait semblant. Bon, faisons semblant que nous gouvernons. En fait, on n'est pas préoccupé par le problème des Congolais. C'est cela, la clé. Monter en puissance de l'armée, assurer la communauté internationale, puisque l'année passée, ici, avec la pression de la MONUSCO, un marquage des armes a été opéré. Nous avons des machines pour procéder au marquage des armes, qui nous ont été octroyées par la conférence régionale sur la question de la lutte contre les armes légères et des petits calibres. Ces machines-là ont été utilisées l'année dernière, avec la pression de la MONUSCO. Les armes ont été marquées. Ça n'est suivi par la suite, coïncidence, quelques temps après il y a eu des affrontements, et les rebelles qui ont été capturés, il a été retrouvé sur eux des armes marquées par l'essai, une quarantaine d'armes. Donc la preuve que nos armes à nous passent facilement entre les mains, incontrôlées, incontrôlables. Alors le monde se dit, si alors ceux-là accèdent à des armes plus sophistiquées, mais ils vont tomber entre ces mêmes mains et la raison va imploser, va exploser. C'est cela. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, avez-vous vu le gouvernement construire les moindres dépôts d'armes? Avez-vous vu le gouvernement construire la moindre armurerie? La question d'identification des armes dans un système informatisé, un serveur est en fonction en Kinshasa et il connaît des dysfonctionnements tout le temps. Est-ce que c'est sérieux? Mais même si ces serveurs étaient opérationnels, mais ils collecteraient quelles données? Parce que les données doivent venir de toutes les provinces et en province il n'y a rien. C'est cela tout le problème. Même la loi, Péro, la loi en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions, elle est obsolète, c'est une loi de 1985. Une réforme a été entreprise en 2012, mais cette réforme n'a pas été aboutie parce qu'il y a eu adoption au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais la loi n'a jamais été promulguée par les chefs de l'État. Cette loi-là parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution. Maintenant, quand on voit quand même sur le plan de la législation, vous ne voulez pas adapter vos textes aux réalités du monde aujourd'hui, on dit vous êtes négligents. Et après, vous commencez à vous plaindre, on nous aime pas, on nous aime pas. Nous devrions organiser, si je ne m'abuse l'année dernière, la conférence, ici, le sommet, sur cette affaire de contrôle d'armes et de légères et des petits calibres. C'est entre 500 à 8 000 $. Ben oui, le gouvernement n'a pas trouvé les fonds pour organiser cette conférence-là. Pourtant, nous sommes les pays les plus concernés par la question. Quand vous allez en Rwanda, vous posez la question sur le marquage des armes, on vous dit marquage des armes, côté armée, 100%, côté police, 90%, donc le bon élève. Donc, il peut s'approvisionner sur le marché international. Voilà le problème. Il peut s'approvisionner auprès de qui il veut. Voilà le problème, il y a des problèmes sérieux. Problèmes sérieux. Hein? Allez, Mike Mukebai, on va boucler la boucle. Je m'en voudrais si je vous pose quand même pas cette question. Vous êtes élu de Kinshasa. Comment se porte la province? Est-ce que vous avez ouvert la session budgétaire la session budgétaire de mois de septembre? Quelles sont les prévisions budgétaires au niveau le projet n'a pas encore été débloqué, mais il y a une préoccupation. La ville connaît au jour d'aujourd'hui une grave recrudescence du phénomène Corona. Un débat se déroule autour de la question. J'ai entendu la thèse du président Godin Pouilly dans un média ici qui disait que la police nationale était de la compétence exclusive du pouvoir central. J'ai dit oui, mais je relativise parce que plus loin, ça s'est dit à l'article 202, mais plus loin, à l'article 203 de la Constitution de la République démocratique du Congo, il est dit que la province a la mission d'assurer la sûreté intérieure. Donc la sûreté intérieure, tu ne peux pas l'assurer sans qu'il ne soit mis à ta disposition certains instruments, notamment la police, les services de renseignement. Donc c'est clair, c'est une compétence partagée, la police. Donc nous devons nous impliquer, pousser le gouvernement à prendre sa responsabilité. Ce sera le grand débat, en tout cas, que moi j'aimerais bien mener, pour que nous mettions d'accord autour de cet enjeu.
que c'est de la responsabilité de la province et à Kala qu'il soit inscrit dans le budget 2023 de moyens assez conséquents, je ne dirais pas importants, parce que ce budget n'est déjà pas très réaliste, des moyens assez conséquents pour la police. Quand je parle de moyens à mettre à la direction de la police, je ne l'entends pas financièrement. Moi, je ne vois pas de l'argent frais cash à mettre à la direction du commissaire provincial Sylvain Kassongo, comme certains le disent. Non, c'est en termes logistiques, de matériel, d'équipement. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc c'est ça, c'est petit combat là que j'aimerais mener avec d'autres collègues, si nous pouvons travailler à ce que les Kinois vivent en paix. Vous savez, nous avons vécu dernièrement ici des spectacles jamais connus à Kinshasa. Jamais connus. J'ai vu des gens recourir à la justice populaire, brûler vif des Koulouna. Mais le coup dans tout ça, c'est ce que j'ai vu à Bandal. J'ai pas pu même visionner cette image-là. Si cruel. Un Koulouna qui était brûlé vif, qui n'avait pas encore rendu l'âme. Quelqu'un d'autre est venu et est tombé sur lui, lui a baissé sa quinotte et lui a coupé les prépuces avec les dents. Sommes-nous encore dans une société d'hommes? Félix Tshisekedi et Gentilini Mobile ont-ils vu ces images-là? Non, c'est très très grave ça. Allez. J'espère que votre coup de cœur a été entendu. Honorable Mike Moukebaye, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Bon, moi je vous remercie, mais j'ajoute simplement que sur la Kinshasa, il faut beaucoup appuyer sur la DGK qui a en route un système informatisé formidable qu'on appelle télédéclaration, qui va peut-être permettre une maximisation des recettes, mais reste que les autorités appuient les responsables de la DGK en ce qui concerne la collecte des impôts. Ici, c'est un problème. Par exemple, l'impôt foncier, c'est un impôt important pour nous. Et l'assiette la plus importante se situe à Gombe où il y a des intouchables. Et donc, les gens ne payent pas. Si les autorités n'accompagnent pas les pauvres Félicien Boulouta, demain, on va lui reprocher de ne pas pouvoir maximiser les recettes. C'est dommage. Mike Moukebaye, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Père Oloa. Merci. Madame, Messieurs, cette émission est donc terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Moukebaye Nkosu. Il est député provincial élu dans la circonscription de Lingwala à Kinshasa. Il est cadre d'ensemble de M. Moïse Katumbi. Avec lui, on est donc largement revenu sur des questions d'actualité politique dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Mais tout à l'heure, à 21h, je vous retrouve pour l'émission Allo CPL. Prenez donc rendez-vous avec moi tout à l'heure à 21h. Aujourd'hui, on va parler de la question de la candidature du docteur Mukwege. Pensez-vous qu'il doit être candidat et toutes les critiques qui entourent donc la candidature de Mukwege. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h. J'attends vos appels au plus de 143 85 37 61 181. Le rendez-vous est donc pris. Bonsoir et merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.